que vont devenir les perdants? Quel va être le rôle de Billy Binzé? Va-t-il participer de manière inclusive au processus politique? Est-ce que les opposants traditionnels, Barreau-Chambrier en est un, Mike Joktan en est un autre, vont accepter cette nouvelle échéance politique? Quelle va être la relation que nous allons avoir avec le Gabon? Quels vont être les premiers signes et les premiers gestes? Moi, j'en vois un qui pourrait être un élément de stabilité dans notre relation, que le président Nguema revienne sur la décision qu'avait prise en 2022 le président Ali Bongo, c'est-à-dire d'adhérer au Commonwealth et de se réinvestir dans la francophonie. Alors l'autre actualité flagrante, on va dire, de ces derniers jours, c'est le général qui est devenu président. Il faut l'appeler président désormais. Nguema. Bon, il a fait un score soviétique, 90-35%. Et le principal opposant, l'ancien Premier ministre Billy Binzé, qui était en place lorsqu'il y a eu le coup d'État en août de l'année dernière, il est arrivé deuxième quand même, mais avec 3,02% des voix. Emmanuel, quel est votre commentaire? Est-ce que c'était une vraie élection? Parce que 90% quand même. Alors, tout était configuré pour que Brice Clotaire Oligui Nguema soit élu. Tout était prévu pour que l'opposition, entre guillemets, rentre dans cette logique inclusive. Je dis cela parce que les principaux opposants, Barreau-Chambrier notamment, Claude Barreau-Chambrier, n'avait décidé de ne pas se présenter. Et participant donc à un soutien, accordant un soutien tacite au général devenu président. Comme vous l'avez dit, Billy Binzé était le principal opposant, ancien Premier ministre d'Ali Bongo. Son score est décevant, 3%. Certains estimaient qu'il aurait pu faire davantage. Sur la vingtaine de candidats, seulement 8 ont pu se présenter. Donc déjà là, il y a une interrogation. Maintenant, le président Brice Clotaire Oligui Nguema s'inscrit dans une logique de changement dans la continuité, puisqu'il est la conséquence d'un coup d'État militaire qui elle-même répond à une carence démocratique, puisque l'élection du 26 août 2023, selon les critères communément acceptés de transparence électorale, n'était pas réunie. C'est d'ailleurs la raison du coup d'État et la raison pour laquelle le chef de la garde présidentielle, qui était le général Oligui, a pris le pouvoir le 30 août dernier, avec une sorte de, je ne dirais pas une ferveur, mais en tout cas une acceptation de la part de la population. Néanmoins, son score, comme vous l'avez dit, est un score soviétique. Alors maintenant, ce score l'oblige à rentrer tout de suite dans le principe dans lequel s'inscrit cette nouvelle élection, c'est-à-dire une nouvelle constitution, avec un septennat et non plus un quinquennat, avec l'idée qu'il y a un problème institutionnel puisqu'il n'y a plus de Premier ministre. Le poste de Premier ministre a été dissous, donc il y a un président et un vice-président. Et que, après tout, le Gabon a des échéances importantes. Premièrement parce que le Gabon est sans doute, paradoxalement, dans le marigot régional, l'État le plus stable. On le voit avec la RDC, même si la confrontation ne se fait pas à l'ouest de la RDC, mais à l'est du pays. On le voit avec le Congo-Brazzaville, où là aussi la gouvernance est interrogée. Enfin, la gouvernance présidentielle est interrogée. On le voit avec, malheureusement, les instabilités chroniques en République centrafricaine, frontalière, évidemment, de cette partie, enfin, consubstantielle, pardon, de cette instabilité en Afrique centrale. On le voit aussi avec le Cameroun, toujours en prise avec une rébellion au sud-est et au nord-ouest du pays, et avec la question du terrorisme. Donc finalement, le Gabon apparaît comme plutôt stable, dans une logique de croissance économique constante, et puis aussi avec une forme de
continuité ou de transition. Le président Oligui Nguema est venu à Paris en mars dernier, invité par le président, réunion de travail, puisqu'il n'était qu'un président de transition, avec une forme d'acceptation du redéploiement militaire français. Le camp de Gaulle a été rétrocédé aux forces armées gabonaises, mais la nécessité aussi de ne pas rompre totalement avec la France. Le Gabon a besoin de protéger ses frontières, le Gabon a besoin de former ses gardes forestiers. Le Gabon s'est inscrit depuis le sommet de mai 2023, le sommet, le One Forest Summit, auquel a participé le président Emmanuel Macron, qui s'est déroulé à Libreville, a besoin de conforter son ancrage au cœur de la méga biodiversité que constitue le bassin du fleuve Congo, le bassin élargi du fleuve Congo, 52% des réserves d'eau du continent africain, et qui évidemment est une richesse absolument considérable pour le pays. Donc voilà les enjeux dans lesquels s'inscrit le Gabon. Maintenant, que vont devenir les perdants? Quel va être le rôle de Billy Binzé? Va-t-il participer de manière inclusive au processus politique? Est-ce que les opposants traditionnels, Barreau Chambrier en est un, Mike Joktan en est un autre, vont accepter cette nouvelle échéance politique? Quelle va être la relation que nous allons avoir avec le Gabon? Quels vont être les premiers signes et les premiers gestes? Moi, j'en vois un qui pourrait être un élément de stabilité dans notre relation, que le président Nguema revienne sur la décision qu'avait prise en 2022 le président Ali Bongo, c'est-à-dire d'adhérer au Commonwealth et de se réinvestir dans la francophonie. Ah. Voilà un geste qui montrerait Pourquoi pas le fait qu'il puisse témoigner de sa très grande volonté de ne pas rompre avec Paris. Oui, déjà on a observé quand même que depuis août 2023, on ne l'a jamais surpris, me semble-t-il, en train de médire de la France. Enfin, pas le coup d'État du 30 août n'est pas du tout comparable au coup d'État du 26 juillet au Niger. Ce n'est pas du tout les mêmes motivations, alors que le chef de la garde présidentielle du président Bazoum, qu'est Abderrahmane Tchani, et Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avaient les deux mêmes fonctions, ont pris le pouvoir avec une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, si je puis m'exprimer trivialement, mais avec deux oppositions, deux polarités différentes. Le Niger a récusé le lien avec la France, le Gabon veut avant tout le maintenir malgré le coup d'État. Les deux coups d'État n'ont pas fait de victimes, c'est pour appeler ça un coup de balai citoyen, en tout cas beaucoup plus légitime du point de vue du Gabon, car l'élection n'était pas conforme à la doxa de la transparence politique et électorale attendue, alors qu'il n'y avait pas d'élection, faut-il le rappeler, au Niger, et que c'est un coup de force contre le président Bazoum, qui accessoirement est toujours emprisonné.